il y a des besoins. Il y a des besoins, donc c'est ce que je témoignais, il y a des offres. Après, il y a des offres que vous pouvez déjà consulter. Sur pôle emploi.fr, vous pouvez voir la teneur de certaines offres. Il y a des besoins, que ce soit en insertion, il y a les offres d'emploi, et en même temps, je parle de précarité, et je parlais tout à l'heure de réseau. Si vous avez envie de faire ce métier, moi je vous invite très fortement à vous faire connaître, votre motivation auprès des structures, auprès des centres, mais pas d'envoyer des mails comme on peut recevoir, ou d'envoyer des courriers. Moi je privilégie, mais bon, je suis une commerciale de terrain, donc je privilégie moi la démarche physique. Comme pour toute embauche, c'est d'aller faire la démarche, aller déposer votre CV, rentrer en contact et puis expliquer votre projet professionnel. Et mieux de prendre rendez-vous et de faire des enquêtes professionnelles. Vous faites connaître, moi c'est mon vécu, je fais connaître comme ça, et à ce jour, je n'ai pas répondu à une offre d'emploi. Donc après, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais... et je partais du principe que moi j'arrivais dans le social avec un parcours de commercial, mais commercial itinérante, donc pour moi j'avais pas de réseau, quoi. Enfin, mon réseau, je ne peux pas m'appuyer dessus pour trouver du travail. Et en même temps, mes emplois, ça a été des rencontres et des échanges et de belles rencontres, de beaux échanges. Chaque personne que j'ai rencontrée m'a apporté en termes d'échanges, d'enrichissement personnel, mais aussi m'a apporté du travail, quoi. Après, en décalé. Et aujourd'hui, ayant travaillé, que ce soit au CFA, que ce soit à l'AFPA, la question dans un centre, quand on est à la recherche d'un formateur, c'est tout de suite de dire tu connais quelqu'un, tu as quelqu'un, et c'est de la cooptation qui se fait. Aujourd'hui, à la REP, c'est pareil. Et chez mes collègues, parce que nous, c'est le réseau AREP Bretagne, on a besoin, on s'appelle et dire cherche un formateur. Donc on cherche des formateurs, des créatifs, mais après, c'est pour des missions qui peuvent être très courtes. Alors, il y a des exemples, des contre-exemples comme l'AFPA, qui va faire des contrats plus longs, mais après, il y a les délais de carence, suivant les missions, suivant les choses. Moi, je vous parle de ce que j'ai vécu. Et puis, des vacations qui vont être d'une journée ou de quelques heures après, si vous êtes formateur je sais pas, vous êtes formateur en anglais ou en maths ou en éco ou en droit. Vous allez avoir quelques heures dans des écoles privées ou même pour adultes, de reconversion ou autre. Donc moi je vous invite vraiment, si vous voulez faire ce métier-là, pour consolider votre projet, pour travailler votre projet professionnel, d'aller au contact du terrain au maximum, quoi, d'aller rencontrer les personnes. Donc elles ne seront peut-être pas disponibles, mais souvent, moi, je dis ça aux mes stagiaires, les personnes, parlez-moi de moi, faites-moi parler de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, mais voilà. Les gens trouveront toujours du temps pour vous accompagner, vous consacrer du temps pour vous aider dans votre projet professionnel. Moi, à ce jour, les personnes que j'ai accompagnées de mon expérience, j'ai pas souvenir d'une personne qui m'ait refusé, quoi. En fait, aussi, dans l'insertion, c'est beaucoup de marchés d'appel d'offres. Donc, appel d'offres et ça tourne. Donc, vous avez un centre à un appel d'offres, on peut l'avoir pendant 1 an, 2 ans, ou ça dépend des durées. Et après, les renouvellements, c'est un autre centre. Donc, le centre va capitaliser sur un certain nombre de compétences. Ce n'est pas que les centres ne veulent pas garder leurs formateurs, bien au contraire, mais qu'après, il y a une réalité économique qui fait que y a des décisions à prendre pour, si on a perdu des marchés, on ne peut pas garder des personnes, quoi. Même si les personnes sont excellentes et compétentes et que tout se passe bien, quoi. Ce qu'on entend en tant que stagiaire, nous au début, on nous dit tout de suite, on nous fait très vite comprendre que si on veut faire carrière et gagner beaucoup d'argent, c'est pas du tout ici qu'il faut venir. Il faut savoir que c'est un métier de passion. Effectivement, il y a de la précarité. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut avoir le pied dans le réseau. Il faut se faire connaître, effectivement, il faut faire des enquêtes métiers, il faut rencontrer les gens, il faut aller les voir, il faut connaître, il faut avoir la réalité du métier, parce qu'on peut avoir une vision et puis ça ne correspond pas du tout. Donc rencontrer ces gens-là et leur poser des questions et se faire connaître, avoir un pied. Donc effectivement, beaucoup de CDD, et puis après, de la persévérance. Donc c'est vrai que rien n'est écrit.
Alors, mobilité géographique, alors je sais ici pour les Bretons, c'est un gros mot. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien quitter la Bretagne. Et la preuve, hein, moi je viens de Lyon et je ne quitterai plus la Bretagne, je resterai ici. Donc je comprends. Une mobilité au moins régionale, je dirais, est indispensable. Hier, on était à Brest. La semaine prochaine, je serai 2 jours à Rennes. Il ne faut pas hésiter à dire oui, mais il faut savoir dire non parfois aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est épuisant. Voilà. Mobilité géographique ou mobilité entre... Ah ben oui. Et oui, voilà. Alors d'où l'importance de la veille et de la connaissance, comment dire, de l'environnement socio-économique du territoire. J'entends territoire région Bretagne. Hein. Connaître ce qui se passe au niveau des marchés publics. Quand vous voyez qu'un organisme a un marché, ça veut dire des ouvertures de postes. Donc là, vous y allez. Si vous voyez que comme l'AFPA qui n'a plus de marché FPA, il n'y a plus de poste, il n'y en a plus qu'un. Voilà, c'est aussi ça, et c'est aussi ça l'adaptabilité. C'est ne pas hésiter à changer de structure, et je dirais c'est une grande richesse, une bonne expérience. Ça vous permet de voir divers fonctionnements, c'est très riche. Voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je pense que même des CDI en formation, il n'y en a plus beaucoup, ou alors il faut vraiment être très très ancien dans l'organisme. Et en même temps, je ne sais pas si aujourd'hui, il faut être quand même très mobile. C'est vraiment dans tous les métiers d'ailleurs, je pense. Il faut beaucoup d'énergie, mais vous êtes jeune, donc il n'y a pas de souci. Hein, mais effectivement, vous pouvez avoir plusieurs activités. Vous pouvez être aussi à votre compte et intégrer un organisme de formation. C'est tout à fait faisable. D'ailleurs, c'est ce que je préconise aux personnes comme Mireille, elle va vous en parler, qui aimeraient créer son poste. Et je pense que c'est une bonne idée, mais avec aussi une pratique dans un organisme pour avoir un peu plus d'expérience. Voilà. L'insertion m'intéresse énormément, mais je suis quelqu'un d'indépendant. Quelques années d'itinérance dans sa voiture font que vous êtes indépendant, quoi. Et donc, je sais que travailler dans une structure et aller tous les jours dans une structure, à un moment donné, ça ne va pas me convenir, quoi. J'ai besoin toujours de ce côté itinérant, de cette mobilité. Donc, j'ai rencontré des coopératives d'activité. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. C'est du portage salarial. Donc j'ai un projet que je vais mettre en place là, de formation et d'accompagnement. Et je vais me rapprocher d'eux. Et donc je serai salarié de ces coopératives d'activité. Vous pouvez être salarié pendant 3 ans. Et ça vous laisse le temps d'apprendre votre métier. Ça vous laisse le temps aussi d'apprendre toute la gestion, toute la comptabilité. Voilà. Et après, il faut qu'une chose, c'est que les idées que l'on peut avoir les uns et les autres soient réellement productives, quoi. Voilà. Surtout sur les personnes qui sont sur l'enseignement professionnel. On en a quelques-uns qui n'ont pas forcément un temps plein, c'est leur choix, pour pratiquer à côté en tant qu'auto-entrepreneur généralement. Et aussi beaucoup chez nous d'enseignants, toujours sur le domaine professionnel, parce que l'enseignement général, ça fonctionne pas de la même façon, on rentre pas dans l'établissement de la même façon. C'est que pour l'enseignement professionnel, en fait, ce sont beaucoup des professionnels sur le secteur de Saint-Brieuc ou alentour qui rentrent chez nous pour des remplacements ou pour faire des vacations parce qu'on a un peu plus d'heures que prévu. Ça ne nécessite pas l'emploi d'un temps plein. Et donc, on a beaucoup de professionnels qui souhaitent se diriger vers la formation et qui saisissent cette opportunité-là pour mettre le pied dans la structure. Et effectivement, une fois qu'on a le pied dans la structure,
ça fonctionne. Moi, d'ailleurs, c'est un peu aussi par ce biais-là que j'ai démarré, puisque je travaillais dans l'entreprise familiale et donc j'ai pu me dégager un petit peu de temps pour postuler sur mon premier poste où il y avait peu d'heures de proposer. Voilà, et c'est comme ça de fil en aiguille que j'ai obtenu mon poste. Donc aujourd'hui à temps plein. Moi, j'ai de la chance par rapport aux collègues. Je suis à temps plein et puis ce qu'on appelle statutaire, c'est l'équivalent d'un CDI. En fait, l'insertion, c'est beaucoup des marchés Pôle emploi. Et qui dit marché, dit appel d'offres, et donc ça tourne. Et certaines structures ont été amenées par le passé, du fait de l'attribution de marchés à un centre ou à un autre, à licencier même des gens qui étaient en CDI. Donc moi je parle de CDD, aujourd'hui c'est CDD, mais de plus en plus, justement, comme il n'y a pas la pérennité du marché, peu de centres, je ne vais pas faire des généralisations, mais très peu de centres, à ma connaissance, s'engagent sur des CDI, surtout dans l'insertion, semble-t-il. Et en même temps, c'est passionnant. Parce que moi, je suis commerciale et je ne voulais surtout pas d'insertion quand j'ai fait FPA. Et j'ai été amenée à créer des rencontres et des propositions. Et j'adorais, quoi. Enfin, les rencontres avec les personnes, les accompagnements, oui, vraiment très, très, très bien, quoi. Mais la précarité, oui. Et la rémunération, l'insertion, oui, c'est une réalité.